Wesh, 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 mes petits potos, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien, ici-bas, ici présent, à l'ancienne, poteau, à l'ancienne. Toi-même, tu connais les bails. On arrive sur le rinté, on pose nos testicules sur le matelas, poteau, et on encule la France. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Rien, tu vas rien faire, parce que t'as pas de couilles. T'en as jamais eu. On raconte un peu de conneries, là, pour meubler, hein. Vous savez comment c'est ici. On meuble avec beaucoup de conneries. C'est un peu ma marque de fabrique. On va pas non plus se le cacher, hein. Il s'agit de balancer un maximum de conneries, tu vois, pour vous submerger d'informations et bang! Vous êtes là, vous savez pas ce qui vous arrive, là, vous êtes là, oh le cerveau, hop, et vous rigolez. Vous voyez ce que... Ah! Et ouais, mon pote, c'est comme ça que ça se passe. Écoutez, c'est un peu un savoir-faire aussi. Moi, c'est quelque chose que je travaille depuis des années, hein, avant tout. Quelque chose qui vient vraiment du bas du ventre, comme ça, vous voyez, voilà. Vous l'avez senti, vous l'avez reçu. Donc cette petite vidéo, mesdames et messieurs, c'est pour vous faire un petit bilan du challenge. Parce que ouais, j'ai un peu arrêté brusquement. Je vous cache pas que j'en avais marre déjà depuis plusieurs... Voilà, on va recommencer cette phrase, d'accord, hein, ni vu, ni connu. Toi-même, tu connais les bails. Donc, j'ai arrêté ce challenge. Un peu brusquement, on va dire. Un peu de manière assez nette, assez sans prévenir, quoi. Nique sa mère, j'ai dit j'arrête et j'ai plus fait de vidéo. Moi, je suis un mec comme ça, les gars. Vous entendez ce bruit là? Ça c'est le bruit. Bref, on va faire une pause. Ok, ça faisait déjà plusieurs jours que j'en avais ras le cul. Les journées se ressemblaient et le problème c'est que vous savez la dernière semaine j'avais pas eu de créneau de shift pour les connaisseurs. Ouais, vous connaissez les créneaux, toi-même tu connais, hein, tu connais les créneaux. Yeah. J'avais pas eu de créneau, c'est Stuart, donc du coup j'étais un peu baisé niveau thune. J'allais pas pouvoir être payé à rien faire, et être payé à rien faire, vous savez que c'est un peu ma marque de fabrique. Moi, si je suis pas payé à rien faire, les gars, je ne vais pas travailler. Ah non, 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 ah non, ah non, 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 poteau. Ah non, 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 on me baisse pas, moi, ok? On me baisse pas. Donc du coup, j'ai arrêté. J'ai dit nique sa mère, tant pis, c'est pas grave, c'est bon, c'est qu'un challenge. Après, je me suis dit aussi, ouais, il y a des gens, ils vont me dire, mais attends, t'abandonnes, t'es vraiment une merde. Mais bon, je me suis dit, je m'en bats les couilles. Et ouais. Parce que je peux me le dire, ça. Vous savez, c'est que c'est un talent, hein. Faut réussir à l'acquérir. Le fait de pouvoir dire, oui, mais je m'en bats les couilles, tu vois. Tu le sors comme ça, je m'en bats les couilles, tu vois. T'es là, t'as un problème, il y a des gens qui te cassent les couilles. Tu te dis, putain, je suis coincé, merde. Et là, il y a un truc qui peut venir te sauver, c'est, je m'en bats les couilles, tu vois. Tu vois le dire ou pas? Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Ça marche super bien, je vous conseille d'essayer à la maison, hein. Vous êtes dans la merde, vous avez un problème, je m'en bats les couilles. Ok, donc bilan de ce challenge, mesdames et messieurs. J'ai gagné quoi? J'ai gagné, vu que j'ai arrêté, parce qu'en fait, après mon arrêt dans les vidéos, en fait, j'ai travaillé un petit peu, mais vraiment un tout petit peu, quoi. Et du coup, je suis arrivé à 3000 balles, 3000 € que je n'ai déjà plus sur mon compte, une semaine plus tard. Bravo, Harry! Bravo, le mec est déjà pauvre, quoi. Tu vois, ça sert à rien de gagner de l'argent, les mecs. Vous pouvez faire 4000 €, 5000 €, 8000 €, à la fin du mois, vous aurez rien. Parce que si vous êtes un type comme moi qui n'a rien à taper, et ben voilà, vous achetez... Qu'est-ce que j'ai acheté? Je sais pas, mec. Ah oui, des buckets, autant pour moi. Des putains de buckets de KFC, mon pote. Every motherfucking day. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo avec Missor où on va manger un KFC, allez la voir, c'est juste ici, c'est moi qui régale, regardez, hop, oh, voilà. Et en fait, il faut savoir aussi, les gars, pourquoi est-ce que j'ai fait ce challenge? Pourquoi est-ce que je me suis infligé cette souffrance? Le mec, non mais attends, il est sadomaso, qu'est-ce qui se passe? Non, c'était pour vous montrer, en fait. C'était juste pour vous montrer que ce travail n'était pas aussi compliqué qu'on le pensait. Et aussi parce que ça a commencé à me casser les couilles, tous les reportages, les commentaires là, de gens qui sont ouais, l'ubérisation, monsieur, tu te fais enculer, parce que là, ça va plus, tu te rends pas compte que t'es un pion de la société de consommation, ah ouais, attends, le capitalisme est en train de t'enculer, mec, ouvre les yeux, quoi, allô? Tu te calmes, déjà, hein, tu baisses d'un ton. Il me semble, en fait, que tu me connais pas. Tu me connais pas. Moi, j'en ai rien à taper. Ubérisation, auto-entrepreneur, j'aurais pu être employé aussi, j'en ai rien à branler. Moi, mon but, c'est de gagner le maximum de thunes en foutant le moins possible pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, mes passions qui sont par exemple la vidéo, ici présent, l'humour, hein, ou regardez l'humour, voilà. Je fais de la musique un petit peu, bon ça c'est anecdotique, mesdames et messieurs, anecdotique, et bien sûr tout ce qui est social pour la famille, les amis, etc. Et créer des liens avec des gens, ça les gars, c'est le truc le plus précieux, ok? Pensez-y, avant de prendre la route le soir. Ouais, la vidéo, machin, le dessin, tout ça, le tatouage, etc. etc. En fait, moi, gagner de l'argent, c'est vraiment pas
enfin le travail là que enfin je n'ai rien à taper, moi, rien à foutre du travail, j'aime pas le travail. D'ailleurs j'ai vu un commentaire récemment qui me disait ouais moi je me lève à 4 h du matin, je suis boulanger, je sais pas quoi, je fais le pain, je me lève tôt, je travaille dur, regardez-moi ça, quand je vois un type qui se plaint parce que le mec il a 2 courses dans la journée, non mais allô, ça me fait mal à la tête. Écoute, on a tous le choix dans la vie, voilà, tu es boulanger, qui t'a forcé? Qui t'a forcé? J'ai envie de dire, personne t'a forcé mon pote, personne t'a forcé. Moi si j'avais voulu être boulanger, j'aurais été boulanger aussi, mais c'est pas mon cas. J'avais envie d'en faire le moins possible pour gagner le moins possible, donc ça c'est mon prisme à moi, tu vois. C'est ma façon de voir les choses, c'est ma vie, ok. Et du coup dans cette vie, il y a des trucs qui peuvent être plus chiants que d'autres, c'est normal, c'est logique. Par exemple, quand on peut être payé à rien faire du tout dans la journée, on est content, on est heureux. Et quand on est payé à faire un truc, c'est un peu moins bien que si on faisait rien. Donc forcément on se dit, oh c'est dommage, c'est un peu moins bien que si j'avais rien foutu. Et c'est normal, ça c'est la vie de chaque personne, chacun a ses petits plus, ses petits moins, mon pote, on peut pas comparer tout le monde, ok? Boulanger, écoute, fais ce que tu veux mon pote, hein. Moi j'ai pas de jugement à faire là-dessus. C'est comme si j'arrivais mon gars sur une vidéo d'un boulanger et je venais lui dire, non mais attends, je comprends pas pourquoi est-ce que le mec il se lève à 4 h du matin, c'est vraiment incroyable, le mec perd son temps quoi, alors qu'il pourrait rien faire. Ça sert à rien de se comparer comme ça, tu vois. Les gens font ce qu'ils veulent, hein, les mecs. Moi justement, si je fais ces vidéos, c'est pour vous montrer les gars. C'est pour vous montrer que la vie, franchement, il y a un truc que j'ai envie de montrer, de manière générale, c'est que la vie est simple. Ah ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, tu vois. La vie c'est putain de simple. Ah ça me tient vachement à cœur ça. Oh là là. Quand j'aurais démontré ça, j'aurais gagné les gars. J'aurais putain de gagné. Yes. Yes man. Mamie, si tu m'entends, c'est pour toi ma gueule. Dédicace. Toi-même tu connais les bails. On s'enjaille. On s'enjaille mamie. Bref. Elle est décédée. On s'en bat les couilles. Elle est là, regardez là. Mais écoutez... voilà, donc j'ai gagné 3000 balles, c'était sympa, le challenge, franchement, je remercie tous ceux qui m'ont suivi tous les jours, ceux qui commentaient, les gens là, les Sun Wukong, les Josh machin, les féminins masculins, les Ernesto qui étaient là tous les jours presque, Nolika, tous les gens voilà, qui regardaient, même ceux qui disaient rien, on s'en bat les couilles, vous étiez là, ça fait plaisir, c'était... très sympa comme aventure, comme challenge. Le fait de faire des vidéos tous les jours, ça te permet de te rendre compte t'as une communauté en fait, qu'il y a des gens qui sont là avec toi et tout. Et ça fait chaud au cœur les mecs, ça fait putain de chaud au cœur. Je vous remercie pour ça. Donc voilà, pour la partie challenge, je pense avoir tout dit à peu près, hein les gars, à peu près tout dit. Ensuite, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe dans la suite de ma vie? Parce qu'une fois que ce challenge est terminé, oui, effectivement, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. J'avais parlé sur Facebook d'un projet de challenge, Startup Challenge, oui. C'est toujours d'actualité, c'est sur la route là d'ailleurs. On y arrive petit à petit, on est en train de marcher vers ce truc. On commencera donc en janvier ce challenge. Donc ouais, c'est bien, je confirme, hein, en janvier, challenge, startup, on crée une startup en 30 jours pour brasser masse argent, ok? Alors l'idée de la startup, je vous laisse le découvrir, je vais pas vous spoiler les gars, ça arrive en janvier, silence, que tout le monde baisse d'un ton, ok? Alors en janvier vous saurez, j'annoncerai le truc. Et en fait, je vais pas trop en parler maintenant parce que j'ai pas envie de trop y réfléchir en fait avant de... parce que justement, tout le processus de réflexion, enfin je sais ce que je vais faire à peu près, hein, c'est juste que tout le processus qu'il y a derrière, la création, la réflexion, j'ai envie de le montrer en vidéo. Tout ça pour vous montrer encore une fois qu'il faut juste oser faire les choses et que c'est pas non plus inaccessible. N'importe qui avec un cerveau un peu voilà, un cerveau présent, voilà, peut le faire, il suffit d'y croire les mecs, hein. Moi c'est aussi le message que j'ai envie de faire passer. La Vierge Marie, les gars, moi je l'ai vue, elle m'a dit, hé mon pote, écoute-moi bien, ça c'est facile, ça c'est la vie, voilà, tu prends ton petit manuel comme ça et tu y vas, bang. Donc voilà, ça c'est en janvier, là on est le 17-18 décembre, je ne sais plus exactement, les jours, les semaines, on sait plus ce que c'est, là maintenant c'est terminé. Là ça va être les fêtes qui arrivent, alors là en ce moment qu'est-ce que je fais? Beaucoup d'entre vous se posent des questions, mesdames et messieurs. Alors faut savoir que je ne fais pas de vélo depuis... Ça commence ce bruit de merde. Bon, on attend. Donc ouais, je ne fais plus de vélo depuis la fin du challenge, j'ai pas touché mon gars à un vélo, j'ai même plus de vélo, c'est pour vous dire à quel point je suis en dehors du rap game, hein, du vélo game.
rien à foutre, rien à taper, rien à branler. Ce que je fais en ce moment en fait, c'est que je suis sur un projet top secret les gars, un putain de projet top secret dont je vous donnerai les détails quand il sera sorti, puisque pour l'instant c'est top secret, je viens juste de le dire, vous avez compris le délire, ok? Ça va être une bombe les gars, on va lâcher une bombe, ok? Alors là, je n'en dis pas plus. Là, en tout cas, en décembre, c'est ce que je fais là, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, donc j'essaie d'être un peu à fond dedans. Ouais, j'avoue que j'ai d'autres trucs à faire aussi, mais ça va être une putain de bombe. C'est en rapport avec le monde des coursiers, etc. Ça va tout niquer, les mecs. On va tout niquer. Là, genre, vous savez quoi? Vous voyez, le coursier game, c'est des quilles de bowling comme ça, et j'ai envie d'arriver avec une boule là, bang, strike, tu vois, et s'il y a une quille qui reste debout, bam, je la tabasse comme ça, tu vois le délire? Ah ouais, non, on se fait pas chier à lancer la boule, non, on arrive direct, et... Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire, préparez-vous, avant le 31 décembre, ça va sortir, un petit délire, intéressant. Ça va vous plaire, les gars, ça va vous plaire. À part ça... Ah oui, attention, encore un truc un peu secret, parce que ils veulent pas que j'en parle, mais je peux pas m'en empêcher d'en parler, il faut que j'en parle, les gars, sauf que je vais en parler, voilà. Vite fait, je vais donner les grandes lignes. Il y a une boîte qui m'a contacté. Wow, calmez-vous les gars, il y a une boîte qui m'a contacté. C'est bon, mais c'est... Asseyez-vous, wesh, c'est bon, tranquille, c'est bon. Alors, il y a une boîte qui m'a contacté. Pourquoi faire? Pour qu'en fait, je participe à la création de leur start-up en apportant ma connaissance du monde des coursiers. Toi-même, tu connais les bails, voilà. Et donc, ils veulent que je sois, je sais plus quoi, directeur des opérations, bref, c'est un truc un peu pompeux qui sonne bien. Mais en tout cas, c'est une super opportunité pour moi. Surtout que c'est pas en France, mesdames et messieurs, c'est pas en France. Donc, les gars, normalement, ce sera un truc qui va se faire mars-avril 2017. Donc je bouge de ma putain de chambre de merde. Il y a un appart qui m'attend, les gars. Je vais peser dans le game. Donc voilà, c'est à l'étranger, c'est bien payé, il y a un appart avec et tout. Enfin, c'est vraiment une bonne opportunité pour moi. Puis c'est pas un job de sous-fifre, tu vois. Enfin, moi ça m'intéresse pas, ça. Je suis pas là pour ça. Ça va m'apprendre des trucs, ce sera cool. Et bien sûr que je vais filmer, les gars. Je serai là, les gars. Là, on est parti, les gars. Dans un an, on est milliardaire. Les gars, je veux pas vous mettre la pression. Mais là, on est parti, là, les gars. Je vous le dis. Un an, on est là. Wow, pop champagne. Donc voilà pour les news. Voilà pour les news de la vie d'Harry. Hein, le fabuleux destin d'Harry Poulain. MDR. Énorme, extrêmement drôle. Donc j'espère que les rageux... je déconne. J'espère que les jaloux ne sont pas trop maigres, hein, actuellement. Les jaloux vont maigrir, toi-même tu connais la référence à l'ancienne. Les jaloux vont maigrir, oh. Bref. J'espère que tout le monde est content pour moi. Ceux qui sont pas contents, allez vous faire enculer, bien sûr. Donc, je vous raconterai tout ça, vous inquiétez pas. Donc là, pour l'instant, je fais pas trop de vidéos parce que je vous ai dit, je suis sur un projet important et en plus, il est secret. Donc, s'il n'était pas secret, j'aurais fait des vidéos pour en parler. J'aurais fait, hey, regardez, je suis en train de faire un projet, il est secret et tout. Bah non, parce que justement, il est secret, donc on n'en parle pas. Voilà, donc je fais pas beaucoup de vidéos pour l'instant, jusqu'à ce que ce projet soit sur la bonne voie et que j'ai plus besoin d'y mettre 100% de ma tête. Et voilà, mesdames et messieurs. J'espère que ça vous a fait plaisir. Voilà, j'étais là. Je me suis dit qu'il fallait quand même informer la population de ce que je foutais. Parce qu'au bout d'un moment, on est là, on rigole tout seul dans la vraie vie. Mais il y a des gens dans la fausse vie sur YouTube qui sont là, ils se posent des questions. Ils se disent, mais wesh, mais Harry, il fait quoi? Il est en vie? Qu'est-ce qui lui arrive? Ben oui, je suis en vie, les gars. Je suis là. Hein, c'est pas parce que je fais pas de vidéo que je suis en train de mourir. Hein. Non, bah non. Je vous rappelle qu'il y a une vie après YouTube. Hein. Il y a une vie. Regardez. C'est ma vie, ça. Vous voyez tout ce bordel-là? C'est ma vie. C'est ma putain de vie, les mecs. C'est ma putain de vie. Voilà, donc sur ces belles paroles, mesdames et messieurs, je vous fais d'énormes bisous. Comme d'habitude, vous connaissez le rituel. Et du coup, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et vous allez voir qu'on va bien s'amuser en 2017, les gars. Ça va être un petit délire, mesdames et messieurs. Énorme délire. Énorme délire. Ah oui, pour ceux qui se posaient des questions par rapport à mon pacte avec le diable pour réussir dans la vie, contactez-moi, je vous donne les coordonnées du diable et voilà, c'est comme ça que ça se passe, hein. De toute façon c'est comme ça dans le showbiz, hein, c'est bien connu. Il suffit donc en fait, voilà, il y a un mec à contacter et le mec, voilà, vous signez une petite feuille, vous donnez votre âme en fait dans 10 ans et puis voilà. Bon, non mais c'est un petit truc Illuminati, vous connaissez pas. Non mais je vais vous expliquer. Parlez-moi en privé, je vais vous expliquer comment on fait et puis comme ça on se retrouve au top du rap game, hein, tous ensemble. Par contre attention, hein, dans 10 ans, plus d'âme, on est mort, Satan vient nous chercher et on décède. Mais ça vaut le coup entre temps, ça vaut le coup. Les putes, la coke,
Tout ça, c'est à vous. C'est à vous, il suffit de signer, les gars. Non, moi, j'ai pas résisté, hein, j'ai signé, hein, pas de galère. Je suis pas si attaché que ça dans 10 ans. 10 ans, c'est long, hein, on a le temps. Hein. On a le temps de se taper des bonnes barres. Bref, je vous laisse tranquille. Mesdames et messieurs, d'énormes bisous. Et c'était des conneries ce que je viens de dire. Hein. Attention, parce que je sais que sur internet, ça peut partir en sucette. Hein. Bon allez, bisous. Hasta la vista, baby.